C'est bon. Alors effectivement, donc on n'a plus besoin de la dracha précédente qui nous apprenait la même chose, que tu pouvais amener un korban qui avait subi un retard. Oui, lui il avait fait une faute et pas le korban. Qu'est-ce que tu fais cette dracha? On te dit, c'est sa femme qui périra pas. Oui, sur toi c'est la faute et pas sur ta femme. Oui, parce que tu as la havamina avec ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, non, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Lazar qui l'avait dit, les femmes ne meurent que quand on lui réclame de l'argent qu'il aurait volé, oui, il n'en a pas, chez Neymar, il le passage te dit, im ein lecha leshalem, si tu n'as pas de quoi payer, lama ikar mishkavra mitartecha, pour quelle raison on prendrait ta couche dessous de toi? Et là qui disent naturellement c'est le lit à un pauvre, je ne veux pas lui enlever. Et là qui disent c'est ta femme qu'on prend quand on prend, oui. Et donc on voit qu'on prend la femme quand un type il a volé de l'argent et qu'il ne paye pas. C'est la femme qui paye, d'accord? C'est la femme qui meurt, oui. La Gemara dit Ima Behai Avon. Alors ici tu aurais eu la Havamina, que puisqu'il n'a pas payé son korban, oui. Ima Behai Havon, qu'il a retardé son korban, oui. Behai Havon, oui. Des Baal Teacher, qu'il n'aurait pas dû retarder. Nami Ishto Meta, sa femme aussi, elle va mourir. On aurait vu Kamash Manan que non. Non, on t'apprendrait ici, avec cette bracha, que Bechachet, sur toi et la faute, et pas sur ta femme. Oui. La Gemara continue. Tanura Banan. Motzi Sfatecha, donc c'est une braïta ici, qui parle encore de Baal Teacher. Motzi Sfatecha, ce que tes mots, ta bouche prononce. Zu mitzvah ta'aseh. Ça t'apprend que tu as une mitzvah ta'aseh de payer immédiatement. D'accord? De payer dès le premier régal. D'accord? Tishmor, tu garderas, zu mitzvah lota'ase. Donc, mitzvah tsefatecha, motse tsefatecha, ce qui sort de ta bouche, c'est quelques mots indiquent que tu as une mitzvah de faire. D'accord? Tishmor, tu garderas, zu mitzvah lota'ase, ve'asita, et là, le pasouk insiste lourdement, oui, ve'asita, et tu feras, az'ara de bedin, chez ya'asecha, ka'asher, Ya'asukha, j'ai pas le truc. Ya'asukha, ka'asher nidarta. Oui, et bien que le Bedin t'obligera à faire comme tu avais juré, comme tu avais fait le vœu. Donc tu apprends trois choses. Que quand tu t'engages à quelque chose, premièrement, tu as une mitzvah ta'aseh de le faire. Deuxièmement, tu as une mitzvah de l'ota'aseh si tu ne le fais pas. Et troisièmement, le Bedin t'obligera à le faire. D'accord? Et donc tu apprends ces trois choses-là de ce pasouk. Oui? Zé Neder. Alors, Kacher Nidarta, comme ce que tu avais fait le Neder. Oui, Zou Neder, comme tu avais fait le vœu, c'est Neder. L'Hachem Elokecha, poursuit le pasouk. Pour Hachem Elokecha, Elu Chataot, Vachamot, oui, Olot, Veshlamim, oui, tout ce qui est consacré à Hachem, donc les quatre dont on vient de parler, les Chataot, les Hachamot, Olot, Veshlamim, Nedava, on te dit dans le pasuk Kemashmaou, puisque le mot d'un pasuk, tu comprends que les Nedavot, naturellement, tu vas les amener. Nedava, ça veut dire les dons, hein, naturellement. Asher Dibarta, que tu avais parlé. Elu Kadkoche Bede Kabayit, tout ce que l'on avait consacré comme argent pour l'entretien du Beit Hamikdash. Je continue dans le pasuk Bepicha, oui, par ta bouche. Zout Tzedaka, c'est la Tzedaka que tu t'es engagé à donner. Amar Mar, il a dit monsieur, donc on reprend, on prend chaque point à point. Amar Mar, il a dit monsieur, Motse Sfatecha, Zu mitzvah ta'aseh, tu as une mitzvah ta'aseh d'accomplir ce que ta bouche a dit. La Mali, oui, pourquoi tu apprendrais d'ici que tu as une mitzvah de faire ce que tu t'es engagé? Pourquoi tu dis ça? Oui, mi ve ou bata shama, ve hevetem shama, nafka. Ce pasouk est superflu. Car d'un autre pasouk qui te dit tu iras là-bas, donc dans le à Yerushalayim, oui, Vehevetem Shama, et là-bas vous amènerez. Là-bas tu comprends que j'avais une mitzvah assez de ne pas venir de ma vie là-bas. Donc j'ai un pasouk de trop. Tishmor, tu garderas ce que ta bouche a dit. Zu mitzvah lotase. On avait dit c'est une mitzvah. Tu as un lave de ne pas le faire. La maladie, à quoi ça sert? Ça aussi, je l'apprenais d'ailleurs. Milote acher, les chalmo, nafka. Depuis qu'on t'avait déjà dit dans le pasouk, du fait que tu ne dois pas retarder les chalmo de payer, tu sortais une mitzvah assez. Tu avais déjà une mitzvah assez quand tu payes pas, nafka. Oui. Asita azhara le bedin. Et les mots, quand on avait asita et tu feras, on avait dit là-bas, on demande au bedin, oui,
chez Ya'asucha, oui, il y a une Hazara de Bedin, oui, qu'il t'oblige à payer la Mali. Ça aussi, on l'apprenait d'ailleurs dans un autre pasouk. Oui, mais yakriv auto, que tu l'approcheras, le korban, une fois que tu t'es engagé. Oui, mais yakriv auto, Navka, tu sortais déjà l'obligation pour le Beddin de t'obliger à approcher le korban sur lequel tu t'étais engagé. Donc on avait déjà 3 psukim pour t'apprendre la mitzvah ta'aseh, la mitzvah lo ta'aseh et l'obligation du Beddin de faire exécuter ce que le type qui a prononcé ses vœux. Pourquoi ça a été redondé? Pourquoi ça a été 10 fois? D'où je sais déjà, Détania, Yakriv Auto, nous savions déjà que le Beddin pouvait obliger quelqu'un à payer son éder, parce que Détania en a enseigné, Yakriv Auto, il l'approchera. On te dit, ça y est, il faut qu'il soit sur le Misbéar, ouais. Melamed, chez Kofinoto, on t'apprend qu'on force le type à donner son korban. Yachol bal kocho, t'aurais pu penser que tu le forces et que tu t'en fiches qu'il ne veuille pas, oui, que tu ne te soucies pas. Yachol bal kocho, que ça soit contre son gré. Talmud Loma, l'irtsono. Non, tu le forces, mais il faut qu'il veuille. La Gemara dit Hakesad. D'un côté, tu dis, tu le forces, qu'il laisse supposer, tu t'en fiches ce qu'il pense. Et de l'autre côté, il faut qu'il soit d'accord. Comment, Hakesad, comment tu as fait réunir les deux obligations qui semblent contradictoires? Alors on te dit, Kofinoto Acheomar, Votiani, tu le forces jusqu'à temps que de sa bouche sortent les mots, oui, oui, finalement, je veux. D'accord? Rachat déjà connu, oui, parce que vu qu'il y a une nekuda au fond du cœur d'un juif qui ne veut pas faire des fautes, donc quand tu le forces à faire une mitzvah, son cœur finit par parler, il suffit d'y mettre le prix et qu'il dise effectivement, je veux le faire. Donc c'est une question de nombre de coups, sans plus, d'accord? En tout cas, revenons à nos moutons. On a dit, il y a une mitzvah assez de faire ce que la bouche a prononcé, une mitzvah assez de ne surtout pas transgresser ce qu'on a dit, et une obligation pour le Beddin de l'obliger, d'accord? Donc j'ai ces 3 choses-là exprimées 2 fois dans les psukim, oui? Elle m'a dit, pourquoi 2 fois? La Gemara répond, Chad de Amar, velo ifrish. Ça, c'est quand un bonhomme, il a prononcé ses vœux, il a dit, il s'est engagé, velo ifrish, et finalement, il n'a pas isolé l'animal pour faire le korban, donc il n'a pas été jusqu'à isoler l'animal qui sera korban. Vechad, ifrish, velo ikriv. Et la deuxième fois que j'ai une série de psukim qui te dit que tu es obligé, et c'est une mitzvah c'est une obligation pour le Beddin d'obliger, c'est pour le cas, had et ifrish, velo ikriv, où il avait déjà effectivement choisi l'animal qui lui servirait de korban, mais ça a traîné et il ne le fait pas. Donc je suis obligé de te dire qu'il y a une mitzvah une obligation du Beddin de forcer le type dans 2 situations. Une, qu'il l'a dit mais qu'il n'a pas fait. 2, qu'il a fait mais qu'il n'a pas approché le korban dans ces 2 cas. Donc je comprends pourquoi j'ai 2 séries de psukim. D'accord? La Gemara dit Betzricha. Et sache qu'il fallait bel et bien avoir ces 2 psukim. Parce que si tu avais la première situation, tu n'aurais pas la seconde et inversement. Dei Ashmoinan. Amar velo afrish, car si on avait dans les psukim appris que la mitzvah c'est l'obligation du Beddin que dans un cas où il avait prononcé ses vœux mais qu'il ne les avait pas exécutés, il n'avait pas isolé l'animal, alors j'aurais dit là-bas tu le forces, pourquoi? Mishum delo kaima les dibouré, c'est parce qu'il n'a pas exécuté ce que sa bouche a prononcé. Avalifri, je vais l'écrire. Mais si jamais il avait isolé l'animal et il l'avait laissé traîner sans l'approcher sur le misbéar, oui, Ima, là-bas, tu ne le forcerais pas. Pourquoi? Emma, kol echad et en tout endroit où le korban se trouve. Begiza Rahmanaïte, il est dans le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu étant présent dans le monde entier, une fois que l'animal a été isolé, ça y est, tu peux pas forcer à l'amener sur le korban, parce que quelle différence que pour Akadosh Baruch Hu que l'animal soit sur le misbéar ou qu'il soit dans les prés, d'accord? Et donc tu n'aurais pas dit que tu le forcerais. Donc faut te dire que tu le forceras à approcher le korban sur le misbéar, et donc je suis obligé de t'apprendre les 2 cas. Oui, tricha, je suis donc obligé d'avoir les 2 séries de psukim. Viyash mo'inan, afrish, velo akriv. Et si le pasuk les psukim nous avaient appris que le cas de afrish, il a vraiment isolé, il a désigné le korban,
mais qu'il a laissé traîner. Oui, on t'avait appris que ça. T'aurais dit, Deka Mashehele Gabé. Il avait laissé, lui, Gabé par devers lui, et qu'il il devait approcher un corban, il faut que le misbéar soit nourri, d'accord, en quelque sorte. Aval, Amar, Velo Ifrish, mais je n'aurais pas pu déduire pour le cas où il s'était engagé par ces mots, Velo Ifrish, mais il n'avait pas décidé encore le corban, j'aurais dit là-bas, tu le forces pas. Ima Dibura Lavklumhi, ce n'est qu'une parole prononcée en l'air, avec une parole prononcée en l'air, oui, il n'a rien fait. Ne comprenez pas, il n'a rien fait. Comprenez, c'est pas parce que il a dit qu'il s'engageait que tu vas déclencher un bal te'acher, une mitzvah de ne pas retarder pour autant. C'est un mot. On verra, il va le faire. Donc tu es obligé d'apprendre que tu le forces. Et dans l'occurrence où il a prononcé son vœu et qu'il n'a pas désigné l'animal, et aussi dans l'occurrence où il a désigné l'animal et là il s'est traîné, dans tous les deux cas tu le forces. D'accord? Tricha, je suis obligé d'avoir les deux séries. La Gemara dit, Umi, Matzit, Amarta, de Amar, Velo, Afrish. Est-ce que la deuxième situation, celle où il a parlé et il n'a pas désigné, Veha, Nedava, Ketiva. Tu ne peux pas parler, isoler cette possibilité-là pour expliquer que tu as deux séries de psukim qui t'apprennent la mitzvah tassé, mitzvah totassé et l'obligation du beddin de le forcer, puisque tu n'as pas de situation dans laquelle il a parlé, il n'a pas été mafriche, puisque dans le pasuk qui te parle de cette situation-là, tu as Neder et un des deux psukim en tout cas, tu as Neder et Nedava. Or, Vetnan, on a enseigné, et Iséou Neder. Qu'est-ce que c'est Neder? Haomer, Are Alay Ola. C'est celui qui dit, bon ben je m'engage à fournir un Ola. Veizeu Nedava. Et qu'est-ce que c'est Nedava? Oui, c'est Haomer, Arezu Ola. C'est qu'il le désigne a priori. Donc, puisque dans un de ces deux psukim sur lesquels on est en train d'apprendre le fait qu'on force quelqu'un qui a retardé d'amener le korban, et on parle pas seulement d'un Neder, mais de Nedava. Et Nedava indique un animal désigné, donc ne me dis pas qu'il y a eu deux séries de psukim, une pour te donner la bizatasé, l'otasé, l'obligation du Bedin, dans un cas où l'animal n'a pas été désigné, puisque forcément dans le pasouk, il y a le mot Nedava qui te dit que la différence entre Neder et Nedava, c'est que Neder, il n'est pas encore désigné, donc il porte toute la hariout sur lui, si jamais il est perdu, si jamais il est volé, si jamais il meurt, il a dit Are alay ola, et donc s'il a dit ces mots-là, alors il doit ramener un autre Ola. Mais Nedava, quand il a dit c'est cet animal-là qui est Ola, eh bien s'il meurt, qu'il est volé, il n'a pas d'achayut dessus. Donc tu vois bien que l'animal dans ce pasuk a été désigné, puisqu'on parle de Nedava. Ne me dis pas qu'il a fallu deux psukim. Pourquoi? Pour t'apprendre le cas où s'était engagé et qu'il n'avait pas désigné. Puisque Nedava veut dire qu'elle a été désignée. Oui, Uma Bey Neder et Nedava. Et dans cette braïta là-bas, on avait poursuivi en disant, et quelle est la différence entre Neder et Nedava? Neder, Met, Nignav, Hayab. Dans un cas de Neder, puisqu'elle dit Ari Alay, j'ai sur moi une obligation. S'il meurt ou s'il est volé, Hayab Achayuto, il est contraint de le remplacer. Nedava, Meta ou Nigneva, si jamais l'animal est mort ou a été nignav, et le chayav v'chayuta, il a dit c'est cet animal-là qui va faire le rola, eh bien je n'ai pas à le payer, il est mort dans le réchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois ici qu'on ne pouvait pas évoquer pour expliquer la redondance des psukim, deux fois mitzvah tosasé, deux fois l'obligation du bedin, par le fait que peut-être qu'il a dit et pas désigné, et après peut-être qu'il a désigné, pas continuer sur le Mizbeah. C'est pas possible. Amarava, Rava répond, Mishka Hazla, c'est pas vrai, tu trouves. Oui? Kegon Sanka, de Amar Arealai, il a dit Arealai, et ça semble commencer comme un éder. Oui? C'est-à-dire avec obligation de remplacer s'il meurt ou s'il est volé. Oui? Arealai Ola. Voilà, je prends sur moi Ola. Alemenat, Sheini Hayab Hayuta. Eh bien, je le prends à la condition que je ne suis pas Hayab de le remplacer si jamais il meurt ou s'il est volé. Et donc, c'est un éder qui a une tête de Nedava, ou Nedava qui a une tête d'un éder, et donc tu vois très bien que tu as une Nedava, c'est puisqu'il n'est pas obligé de la remplacer, oui, ouais, Nedava, qui avec une obligation de Neder.
Et donc, je cherchais, comme on te dit, mais tu peux pas dire que dans ces psukim on parle d'un cas où il n'a pas été désigné, puisque tu as Nedava dedans. On te dit, tu as une Nedava où il n'a pas été désigné, puisqu'elle dit Ari Alay, il n'a pas d'Acharut. D'accord? Dessus. C'est pas que moi j'avais compris que c'était qu'on trouvait pas le cas de Nedava en fait dans ce cas-là. Non, on trouve. Nedava c'est dans le pasuk, c'est marqué Nedava. Neder on oui, Nedava. mais justement, dans le cas de on n'a pas ma friche. On n'a pas désigné. On n'a pas ma friche, et justement, c'est ce cas-là, non, mais. Non, mais. Forcément, j'ai fait ma friche. C'est celui-là. C'est celui-là. Oui, mais si je lui ai désigné, j'arriverai pas à expliquer pour quelle raison tu as deux séries de psukim. Oui, ça. Alors, on te répond. Pas trouvé Nedava dans les on te répond justement. Oui, tu as une Nedava qui n'a pas été désignée. Et donc, c'est laquelle la Nedava qui n'a pas été désignée? C'est le type qui dit Ari Alay, donc il n'a pas encore désigné. On te dit, mais c'est pas une Nedava, c'est un Neder quand tu dis Ari Alay. On te dit non, puisqu'il l'a pas désigné, mais il dit, mais moi, comme dans une Nedava, j'ajoute quelques mots, comme ça vous comprenez mieux, comme dans une Nedava, je ne veux pas avoir l'obligation de la remplacer, et donc ça te donne à cette Nedava une occurrence dans laquelle il ne l'a pas désigné. Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Non, il a été ma friche. Hein? À part que ça veut rien dire. C'est pas que ça veut rien dire, ça veut dire. Non, pourquoi? Ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que quand à partir du moment où il dit allez à live, voici je fais un éder, mais je suis pas obligé de la remplacer. Mais remplacer quoi? Je n'ai désigné rien du tout. Donc, mais parce que vous voyez pas la situation. On prend Eliaou, il est tout le temps pressé. On lui dit, tu me fais une Nedava. Il dit, mais j'ai pas le temps. Il dit, tu sais quoi, des Haralay, mais je veux pas la remplacer. Donc c'est une Nedava que vous avez l'intention de faire. Vous avez envie de bénéficier de la Nedava et que vous n'avez pas envie d'avoir une Acharut une fois que vous avez désigné l'objet en question, que vous consacriez au Beit HaMikdash. Mais comme vous n'avez pas eu l'intention, vous ne voyez pas et vous n'avez pas le temps de vous occuper de désigner l'animal, vous dites, c'est quoi, c'est une Nedava. Hein. Moi je veux pas, une fois que j'ai un animal, ça y est, je veux pas, s'il est perdu, me volé ou il est mort, je veux pas le remplacer. Sur celui-là, je lui donne un statut de Nedava, mais j'ai pas le temps de le désigner. Voilà, c'est tout. Ça arrive tous les jours. Donc finalement, je trouve une occurrence où j'ai pas été ma friche et j'ai un cas de Nedava. Voilà, donc ça y est, on a besoin de deux séries de psukim pour me donner une mitzvah assez de ne pas une mitzvah assez de faire ce que j'ai dit, une mitzvah assez de tishmor, de te garder de ne pas payer, et une obligation du bedin deux fois, oui, de kofi de taux. La Gemara continue avec le pasuk. Bepicha, de ta bouche, zout tzedaka, tout ce que tu sors de ta bouche, c'est la tzedaka. Amar Rava, il a dit, mais c'est pas vrai, pourquoi tu mets dans tzedaka? Tu peux même pas avoir un baltacher, immédiatement tu dois payer. Enfin, c'est pas le baltacher commun, oui. Quand tu as donné une tzedaka, tu dois payer tout de suite, oui. Ou tzedaka, donc, pibicha, zout tzedaka. Amar Rava, il a dit, Rava, mechayev ala, lehaltar, une nedava, tu es contraint de la payer immédiatement. Maïtama, pour quelle raison dit le pasuk? Deha kaime aniyim, car les pauvres, ils sont devant toi, ils attendent de manger. La Gemara dit pshita, c'est évident, oui, que tu dois payer les pauvres immédiatement. Alors pour quelle raison il te précise que tu dois payer les pauvres immédiatement? Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais dit? Kevan, des Be'inyana, des Korbanot, Ksiva, puisque la Tzedaka a été écrite dans les mêmes soukim concernant les Korbanot. Tu aurais dit, Ad de Avarala Gimel Regalim, une fois que tu t'es engagé sur une Tzedaka, tu as encore 3 Regalim pour la payer. Korbanot, que le Korbanot, Kamash Malan, que non. C'est pour ça qu'il est venu, il a précisé qu'une tzedaka, ça se paye immédiatement. La Gemara dit, Hadam hu de talinehu rahmana beregalim aval acha lo. C'est là-bas que la Torah a fait dépendre le paiement dans les korbanot, le fait dépendre son paiement de 3 regalim. Mais ici non, deha shri che'aniyim, car les korbanot sont moins fréquents malheureusement que les aniyim, et les aniyim ne peuvent pas suivre le même règlement que les korbanot. Amar Rava, il a dit Rava, kevan shavar alav regel echad over be'aseh. Il te dit, Rava est venu, il te dit, dès que tu as passé une fête, déjà tu as ouvert sur un assez. Attention, jusqu'à présent on avait un lota assez balté à faire, de ne pas retarder au bout de 3 fêtes, de 5 fêtes, etc. Maintenant, on te dit non, tu as une mitzvah assez de payer, d'accord? Kevan shavar ala regel echad, dès qu'il a été ouvert en regel, il a ouvert une mitzvah, il est ouvert be'aseh, il a la transgression assez. La Gemara dit michivé. Ça, c'est pas possible de dire qu'il est ouvert un assez, d'accord? Oui. Mitzvah assez, c'est quoi? Mitzvah assez, tu as une mitzvah de te lever, de payer, comme de mettre les filines, d'accord? Oui.
Kevan de Avsheva la Vregalechat, over Bease. Kvitive, la Gemara objecte en disant, mais non, He'id Rabbi Yehoshua, oui, verra Papias, oui, il objecte Rabbi Yehoshua verra Papias, Al Vlad Shlamim, chez Karev Shlamim, en disant sur un Vlad de Shlamim, de Korban Shlamim, chez Kirev, qu'il avait approché en tant que Shlamim. Amar Papias, Animerid, Papias il a dit, je témoigne, Animerid, oui, chez Hayita Lanou Para, nous avions une vache chez le Zifre Shlamim, qui avait le statut d'un Korban Shlamim. Oui, Va'achal Nuha Bepesach, et nous la mangeâmes, cette vache-là, Bepesach à Pesach. Ve'achalnu Vlada Shlamim Bechag. Et on a mangé le Vlad qu'elle a eu, la vache, oui, son Vlad. C'est pas le fœtus, le Vlad? Le Vlad qu'elle a eu, il y a un moment, il est sorti, hein, sinon on ne peut pas le manger. Oui. Donc c'est le fœtus. Le fœtus. Non, le Vlad, le veau, il est sorti. Oui. Et elle a eu un veau. Et nous avons mangé le veau Bechag, c'est-à-dire à Sukkot. Tu vois que sur le veau, il n'y a pas eu Baltacher, il n'y a pas de assez de faire immédiatement, car si jamais le veau avait le statut de la mère étant mangée à Pessah, t'aurais dû manger le veau à Pessah, oui. T'aurais pas dû manger le veau à la Chag qui est Sukkot. Ils ont donc laissé passer. Donc ne me dis pas que j'ai une mitzvah assez. Oui, une fois que tu as consacré quelque chose, de le manger, de t'en occuper immédiatement. La Gemara a dit, Bishlama bepesach, le akrivua, je comprends que ce veau n'ait pas été sacrifié à Pessah. Imu de mechusar zman havei. Parce que je peux dire que la femme, la vache vient de le mettre vient de le mettre au monde, il n'avait pas les 8 jours qui sont nécessaires pour que tu amènes le korban. Donc ne me dis pas, je comprends qu'à Pessah, il n'ait pas été sacrifié, le veau en tant que shlamim, il mange en tant que shlamim, puisqu'il manque 8 jours. Des cas. Et là, Vlada, Beaseret, Eichi, Mashhele, mais puis si tu avais, comme tu dis, la mitzvah, immédiatement te précipiter pour faire le korban, du Vlad, du Shlamim, t'aurais dû immédiatement à Shavuot, oui, le mettre le monter sur le Mizbeach. Pourquoi tu l'as pas monté? Donc de là, tu n'as pas une mitzvah assez. Oui, la Gemara dit, Avre ale, mais assez, en ne le faisant pas monter sur le Mizbeach à Shavuot, tu as transgressé une mitzvah assez. Donc tu n'as pas de mitzvah assez, puisque nous on l'a mangé à Chag, à Sukkot. Amar Rav Zarvid, il dit, Mishmei de Rava, au nom de Rava, il dit non, laisse tomber, tu peux encore expliquer cela. Pourquoi? Oui, chez Haya Hole Beatseret, c'est qu'en vérité on était à nous, on n'a pas pu le manger, on n'a pas pu faire le korban parce que le veau était malade et tu ne peux pas sacrifier un veau malade à Atseret, je peux pas sacrifier un veau malade, d'accord? Et donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été sacrifié à Atseret. Donc c'est pas qu'il a été ouvert à assez, c'est qu'il y avait encore une occurrence qui t'empêchait de le faire. Il y en a qui disent, Rabbi Hananel, que c'est pas que c'était le veau qui était malade, c'était que c'était le monsieur qui était malade, et donc il n'a pas pu non plus le faire. D'accord. Ravashi Amar, Mai ve'achalnu vlada shlamim bechag, et ici Ravashi propose une solution originale. Il dit, mais attends, Chag, ça n'a jamais été, tu croyais que c'était Sukkot, et donc tu as été ouvert un assez, on te dit non, Bechag, ou Dektane, Chag Shavuot. Alors on dit à ce moment-là, et l'autre qui t'a dit qu'il a préféré donner des solutions comme quoi il était malade ou il n'avait pas les 8 jours, pourquoi il n'a pas dit cette belle solution, Chag Shavuot, Ve'idach, Kol Echad etane Pesach. Il faut savoir que chaque fois que l'on parle de Pesach, la fête de Shavuot, Tané Aseret, on l'appelle Aseret, on l'appelle pas Chag Shavuot. Chaque fois que tu as Pessar dans le Inyan, merci. Chaque fois que tu as Pessar dans le Inyan, tu l'appelles pas la fête de Shavuot, tu l'appelles pas Shavuot, tu l'appelles pas Chag Shavuot, tu l'appelles Aseret. D'accord? Okay. Rava, il dit, Kevan Shavro Alav Gimel Regalim, Rava, il est venu et il a dit, dès que Avar Alav Gimel Regalim, dès que il a passé 3 Ravama, Kevam Shavru,
Alav, Gimel Regalim, dès qu'on a passé 3 fêtes, oui, Chol Yom Vayom, Over, Bebal Teacher. Il y en a qui disent quelqu'un, donc Rava il est venu, et il dit quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Il dit à partir du moment où tu es rentré dans le Bal Teacher, tu as transgressé l'interdit de retarder, chaque jour que tu retardes, tu as ouvert en Bal Teacher. Tu prends, attention, c'est-à-dire il peut en 30 jours, 30 coups, c'est incroyable. Oui. 30 fois 40. Hein? 30 fois 40. Ouais, c'est de la folie, celle ici. Et donc, il dit, Rava, donc Amar, Kevan, Shavru, Alav, Gimel Regalim, dès qu'il a passé les trois Regalim. On n'a pas dit que le Baal Teacher, c'est automatiquement Makot. C'est un lave. C'est un lotasé. Lave, c'est Malkout. Oui, mais c'est un lave chez une boasser. Moi, j'étais en train de réfléchir à ça. Disons qu'il transgresse, parce qu'il n'y a pas sur tous les lavim, tu prends des coups. Sur certains lavim, tu prends des coups, sur d'autres, non. J'ai pas réfléchi à ça hier. Laisse vite, tu prends des coups, il faut que tu fais vite. Donc, Rava, il te dit, oui, Kevan, Shavru, Alav, Gimel Regalim, Bechol, Yom, Vayom, Over, Bebal Teacher. Chaque jour, il transgresse un Bal Teacher. La Gemara dit pas du tout, mitivé. On ramène une braïta en sens inverse. C'est marqué Echad Bechor, Ve'echad Kol HaKodashim. C'est la même chose, le Bechor et tous les Kodashim. Kevan Shavru Alehem Shana. Oui, dès que l'animal a passé l'année, Belo Regalim, une année sans qu'elle ait 3 fêtes dans son année. Ou bien Regalim, 3 fêtes, Belo Shana, même s'il n'y a pas une année, au verbe Bal Teacher. Tu as 2 manières de transgresser un Bal Teacher. Premièrement, 3 fêtes sans l'année, oui, ou bien une année sans 3 fêtes, oui. Oui. Comment une année sans 3 fêtes? On verra après, d'accord. Vehai, alors après vous accrochez les ceintures là, d'accord. Vehai, Mai, comment c'est possible? Vehai, Bal Teacher, Vehai, Mai, Chiufta, oui, Amar Kavana, oui. Et regarde maintenant, tu vois bien qu'ici, la Gemara dit, mais c'est quoi cette Tioufta? On vient te proposer de faire transgresser chaque jour, un lotasé. On vient de faire transgresser chaque jour un lotasé pour celui qui a passé les 3 fêtes, oui. Et tu me dis que celui qui a passé 1 an sans les 3 fêtes, ou bien les 3 fêtes sans une année, il est ouvert en Bal Teacher. Ou tu as vu qu'on a contredit l'affirmation selon laquelle, chaque fois qu'il a passé les 3 fêtes, chaque jour, il est ouvert en Bal Teacher. On dit, Vehai, Mai Tioufta. Ou tu as vu une Tioufta ici? Tu n'as pas contredit le fait que quand tu as passé le délai, chaque jour, ça compte. Oui? Tu n'as pas contredit. On te dit, Amar Rav Kana, dit, Mandeka motif, Jabir Kamotif, dit, tu n'as pas compris. Évidemment que c'est une grosse Tioufta. Pourquoi? Mirde Tana. Alevai Kamehader, est-ce que le Tana qui vient t'expliquer que quand tu as passé une année sans les 3 fêtes ou les 3 fêtes sans l'année, tu as ouvert un Bal Teacher? Oui. Est-ce qu'il était en train de parler sur le nombre de lavim que tu vas transgresser? Oui. Mehader, Litne, Bechol Yom Vayom, Over, Bechol Echad, Bechol Over, Bebal Teacher. Oui. Tu vois bien que ici, il n'était pas du tout il aurait dû ici, puisqu'il était occupé, man deka motif, shabir ka motif, celui qui a objecté, la belle bien objecté. Pourquoi? Mirde Tana, oui, à la ville Kamehader. Le Tana était en train de te dire quel type de lavim tu risquerais tu transgresses quand tu retardes. Et donc il aurait dû y ajouter dans sa liste le fait que chaque jour tu transgresses un lotasé, et ne l'ayant pas ajouté, donc pour lui ça ne marchait pas comme ça. Et donc c'est bel et bien une tioufta. Oui, Mirde Tana, Alav Kaltader, puisque le Tana était en train de s'occuper du nombre de lavim que transgresse celui qui avait retardé, Litne, Bechol Yom Vayom, Over, Bebal Teacher. Il aurait dû enseigner aussi, dans sa liste, oui, que chaque jour il transgressait un Bal Teacher. D'accord? Et donc, ne l'ayant pas fait, tu comprends qu'il pensait que non. La Gemara dit Veidach, et Rava qui a proposé que chaque jour il transgresse, après les 3 Regalim, il transgresse un Bal Teacher. Oui, qu'est-ce qu'il fait de cette braïta? Il dit Tana, il te dit le Tana qui venait de te parler
du fait de ne pas retarder. Il ne se souciait pas du nombre de lavim qu'on devait prendre dans la figure au moment où tu retardais. Il se souciait que d'une chose, à partir de quand tu fixes, oui, qu'il y a Baltéacher, du point de départ et pas du nombre de lavim. Donc j'ai pas forcément contre moi, disait-il, une tioufta quand je suis venu dire qu'après les 3 fêtes, chaque jour tu transgresses un Baltéacher. D'accord? Donc je vais Tana, l'exvi'uta belav kamehader. Le Tana s'occupait de savoir à partir de quand démarrer le lave de Baltéacher, belav teacher, velo kamehader, tandis que dans les lavim yétérés, dans le nombre, le supplément de la vim, le kamehader, c'est pas son propos. La Gemara revient. Goufa. Echad bechor ve'echad kol kodashim kevan shavu alehem shana. Dès qu'on a passé un an, belo regalim, sans pour autant que dans cette année-là, il y ait les 3 fêtes. Oui. Belo regalim. Belo shana. Ou bien Regalim Beloshana, ou bien les 3 fêtes sans qu'il y ait une année, Over Bebal Teacher, il est Over Bebal Teacher. La Gemara dit Bishlama Regalim Beloshana Mishkahatla. Tu peux trouver un cas où tu passes 3 fêtes sans qu'il y ait un an. Oui, et là tu seras Over Bebal Teacher. Ça tu le trouveras. Et là, Shana, oui, Belo Regalim, Eshkim Echi Mishkahatla. L'année sans les 3 fêtes, comment tu vas la trouver? Chaque fois que tu passes une année, tu as forcément les 3 fêtes dedans. La Gemara dit non, on s'en sortirait. Anicha leman de Amar, Anicha leman de Itle Kesidran. Ça irait pour Rabbi Shimon, je crois, qui disait il faut 3 fêtes dans l'ordre. Donc tu peux très bien passer une année sans avoir 3 fêtes dans l'ordre. Tu peux passer une année 370 ou 13 mois sans avoir 3 fêtes dans l'ordre. Puisque quand il te faut 5 fêtes pour avoir 3 fêtes dans l'ordre, tu excéderais l'année. Donc tu peux très bien avoir une année sans 3 fêtes dans l'ordre pour transgresser le Baltéacher. Pas de problème. D'accord? Est-ce qu'il y a d'archénie? Mishkachat là, quoi? Est-ce qu'il y a d'archénie? Quoi? Non, mais non, pas du tout. Même pas. Pas dans l'ordre. C'est-à-dire qu'après Pessah, le type il commence une année après Pessah. Il a été engagé à Shavuot, oui, avant Shavuot, il passe Shavuot, Sukkot, il a encore rien fait. Oui, il arrive de nouveau à Pessah. Et c'est après Shavuot. Mais ils ne sont pas dans l'ordre. Il a fait déjà l'année quand Shavuot, Sukkot, Pessah. D'accord. Donc d'après celui qui te disait que les 3 fêtes devaient être dans l'ordre pour qu'il transgresse le Baltéacher, Mishkachat, tu trouves le cas où tu as une année sans les 3 fêtes dans l'ordre. Et là, les mains d'Amar, d'Elitlek et Sidran. D'après le Tanakama qui te disait, tu as un Baltéacher, dès que tu as transgressé, tu as passé 3 fêtes, même s'ils n'étaient pas dans l'ordre, tu vas forcément trouver dans l'année, tu vas trouver les 3 fêtes. Et Rimishkachat, comment tu vas la trouver? La Gemara dit non, tu t'en sortiras encore. Bishlama, les rabbis, là. Bishlama, les rabbis, Mishkachat, là, tu pourras trouver encore une année sans les 3 fêtes d'après Rabbi, oui, qui dit Mishana, Mishana Be'oberet, oui. Dans une année qui est Méoberet. Dans laquelle il y a 13 mois. Dans laquelle tu vas 13 mois, d'accord? Tu as 13 mois dans cette année-là. Oui. Détania, Shana Tmima, Rabbi Omer, Moné, Gimel, Meot, 365 Vechamisha, Yom. Tu fais une année 365 jours. L'année où tu t'es engagé, il y avait 365 jours. L'année où tu as l'année qui est en train de passer devant toi, oui, il y a une année Méoberet. Donc au 365e jour de l'année d'après, tu n'as toujours pas atteint la fête, oui, et donc il te manquera la fête. Tu peux trouver, d'après Rabbi, oui, une année entière sans les 3 fêtes, oui. Keminyan, Yemo Tahama, et parce que lui a fixé l'année à 365 jours, comme l'année solaire. Mais c'est Chachamim qui avait dit Moné Yud Beit Chodesh Miyom Liyom, oui, il compte une année pour eux, c'est 12 mois de jour à jour, et les mois sont, quand ils sont défectifs, oui, ils ont 29 jours, et les mois pleins, ils ont 30 jours, tu as une année de 354 jours, oui. Ve'im nit abra, et si l'année elle a été avec un mois, un dar de plus, nit abralo. Là-bas, cette braïta était en train de parler d'un bonhomme qui avait acheté. Cette braïta était en train de parler d'un bonhomme
qui avait acheté une maison dans Ir Batechoma, dans des villes de murailles, et que pendant 1 an, il a le droit de la réacheter, oui, et après 1 an, il n'a plus le droit de la réacheter, elle appartient à celui qui l'a achetée, d'accord? Or, là, on demande, mais de quelle année il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une année de 365 jours? Ou est-ce qu'il s'agit d'une année... Est-ce qu'une année de 365 jours? Oh là là. Est-ce qu'il s'agit d'une année de 365 jours? Ou est-ce qu'il s'agit d'une année de 12 mois? Oui, de 354 jours. Oui, d'accord? Alors, on t'a dit non. Si jamais l'année elle est méouberet, tu as les 13 mois, elle est méouberet pour donner un droit supplémentaire au vendeur de cette villa qui pourra acheter. Rav Shlomo, c'est beaucoup trop fort. Oui. Donc on t'a dit, lui, le 13e mois, il te donne un droit supplémentaire au vendeur de récupérer sa maison dans la ville de Choma. D'accord? Oui. Mishkahatla. La Gemara continue. Les rabbis des Egdesha Batar Chag Hamatzot. Alors, d'après Rabbi, Yudbet Chodesh Leyom Ve'evi Mit'abra Shana, et si l'année elle prend 13 mois, Mit'abra Lo, elle prend 13 mois pour donner un droit supplémentaire au vendeur qui récupérera en 13 mois sa villa, sa maison dans la ville de Choma. Mishkachaza, tu trouveras. Les rabbis des Igdisha Batar Chag Hamatzot, oui, pour Rabbi, si jamais il avait été Magdish Chag Hamatzot, des Chimata Shilhe Hadar, quand il tombera la fin du mois de Hadar, battra le 2e Hadar, Shana Mlea Regalim, l'Omalou, une année avec les 3 fêtes, il n'aura pas rempli. Pour Rabbi qui demande 365 jours, oui, quand il y a un 13e mois, oui, il te faut pour réatteindre la 3e fête, compléter à plus de 365, donc dans l'année tu n'auras pas la 3e fête. Et là, les Rabbanan, mais d'après les Rabbanan, comment tu vas trouver qui te disent qu'une année, ça peut très bien être 13 mois. Dans les 13 mois, il n'y a aucune raison de ne pas trouver les 3 fêtes. Les 3 fêtes. Alors on te répond, non, tu vas pouvoir, même dans une année de 13 mois, ne pas trouver les 3 fêtes. Chdetane, comme l'a enseigné Rabbi Shmaya, oui, Rabbi Shmaya m'a enseigné Aseret, Pa'amim Chamisha, Pa'amim Shisha, Pa'amim Shiva. La date de Shavuot peut tomber le 5 Sivan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Haketsad, comment c'est possible que Aseret tombe le 5, le 6 ou le 7 Sivan? Oui, Shnehem Leim. Si les 2 mois, Nissan et Iyar, qui précèdent le mois de Nissan, sont Mleim, 30 et 30 jours, alors Aseret, la Chag de Shavuot, tombera le 5 Nissan, oui, parce qu'il lui manque 2 jours. Shnehem Chaserim. Si le mois de Iyar et le mois de Nissan étaient Chaserim, ils étaient de 29 jours, alors à ce moment-là, les 2 jours sont récupérés en Nissan, et donc Shavuot tombera le 7 Nissan Shiva. Echad Malé, Echad Chaser. Une fois, un il est Malé, 29, il est 30, un il est Chaser. Oui, alors à ce moment-là, Aseret tombera le 6. Oui. Et alors maintenant, imaginez une année très étonnante, une année où la Aseret tombait le 5. Oui. Et que lui, il a fait Aseret, c'est-à-dire Shavuot tombait le 5. Et lui, il a été Magdish après Shavuot, le 6. Et l'année d'après, Shavuot tombe le 7, oui. Donc, le 6, voilà, tu arrives à passer, même celui qui te dit 13 mois, tu arrives à passer une année supplémentaire sans les 3 fêtes. D'accord? Alors, tu me dis très bien, donc tu arrives à trouver encore une année sans les 3 fêtes, malgré le fait qu'ils tiennent 13 mois pour l'année. La Gemara dit, Oumantana des Paligale, et qui te dit, et qui est en train de contester cette magnifique démonstration de Rabbi Ishaya, car il y en a un qui dit pas du tout, ça ne peut pas arriver, des Rabbi Ishaya, c'est Acherim, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir n'est pas du tout d'accord, des Tanya, car il a enseigné, Acherim Omrim, Rabbi Meir, donc Acherim c'est Rabbi Meir, Omrim, Ein ben Aseret le Aseret, Ein ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et là, Arba'a Yamim Bilvad. Vim Haïta Meuberet,
Chamisha. Point. Regardez, entre chaque année et chaque année, il ne peut y avoir que 4 jours d'écart dans la semaine, oui, ou bien 5 quand il met au béret. Les comptes sont extrêmement simples, oui. C'est-à-dire, une année fait 300... une année... 354. 354. Pourquoi? Parce que 180, 6 fois 30, et 6 fois 29 font 354. D'accord? Or, entre l'année solaire 365 et 354, j'ai 11 jours. 11 jours, oui, se subdivisent en une semaine et 4 jours. Donc, chaque année, d'après Rabbi Meir, si jamais Rosh Hashanah tombait dimanche, l'année d'après, le Rosh Hashanah tombera forcément jeudi. Et pour toutes les fêtes, c'est comme ça. Pour Pessah aussi. Dans toutes les fêtes, ça sera comme ça. Et si l'année est Méouberet, j'ajouterai 29 jours à ces 11 jours qui font 40 jours. 40 jours divisé par 7, ça fait 7 fois 5, 35. J'aurai 5 jours de décalage dans la semaine. Si j'ai dimanche, ça sera vendredi. Et c'est une loi. Dit Zachirim, dit Rabbi Meir. D'accord? Ce qui veut dire ici que je conteste forcément ce qu'il a dit Rabbi Shaya, puisque d'après Rabbi Meir, oui, il est clair que j'ai ou 4 ou 5 jours si l'année est embolismique, de décalage dans la semaine, et c'est toujours vrai, mais j'ai remarqué au passage que j'avais jamais 2 mois qui d'affilée étaient malais ou 2 mois qui d'affilée étaient défectifs. Puisque Rabbi Shaya, pour arriver à vous fabriquer celui qui disait que dans une année, il n'y avait pas 3 jours, dans une année, il pourrait ne pas y avoir les 3 fêtes. Il t'a fabriqué un Nissan et un Iyar qui était malais, ou bien un Nissan ou un Iyar qui était défectif, d'accord? Mais là, ici, ça n'existe pas d'après Rabbi Meir, parce que pour faire le compte que je vous ai fait maintenant, que forcément, d'une année sur l'autre, tu auras 4 jours de décalage, et si c'est une année avec 13 jours, tu auras 5 jours de décalage, tu ne peux pas avoir 2 mois qui soient malais, ou bien 2 mois qui soient défectifs, et donc... Quoi? Pourquoi pas, puisque vous... Oh, c'est Rabbi Meir qui a dit ça, ça y est. Bon. Puisqu'on a dit qu'il y en a 6 qui sont malais, 6 défectifs. J'ai tout dit. Vous pouvez les mettre dans le sens où vous voulez, dans l'ordre où vous voulez. Je vous ai dit que d'après Rabbi Meir, il n'existe pas de malais ou de défectifs, puisqu'il a fait ses comptes qu'on ne peut avoir que 4 ou 5. Or, si tu me mets 2 malais et 2 défectifs, tu as décalé. Non, alors, regardez, si vous voulez. Oh, écoute, comprenez, ne me dites pas non avant de comprendre. D'accord. Oui. Alors, j'ai perdu la ligne avec ça. Moussa, comment? Oui. Baé Rabizira. Et après, Baé Rabizira. Comment ça commence la ligne? Khamisha. Oui. Dans l'année Méouberet, tu ne peux avoir que 5 jours de décalage. Oui. Baé Rabizira, elle a posé la question à Rabizira. Yoresh. Le Yoresh, est-ce que lui, il tombe sur le Baltéacher quand c'est son père qui avait promis le Korban? Yoresh, Mahou, quel est le din? Bebaltéacher. Kitidor Neder, c'est marqué Kitidor Neder quand toi tu fais un Neder. Amar Rahman, elle a dit la Ramamana. Vehalonadar, ce Yoresh, l'héritier, il n'a pas fait Neder. Odin, ou bien tu tombes sur notre passou, ou Bata Shama, tu es arrivé là-bas, Vehetem. Tu es arrivé là-bas et tu dois faire le Korban. Donc l'héritier, il doit amener le Korban que le père avait fait. Oui. Alors on dit Veha, Mehayev. Et donc dans ce cas-là, l'héritier doit se précipiter pour faire le Korban. Le Gemara dit Tashma, viens, écoute. Détané Rabbi Hiya, elle a dit enseigner Rabbi Hiya. Mais Amcha, mais Imar, pardon. De toi, le Korban de toi, mais Imar, de toi. Prat, les Yoresh, ça vient avec le Yoresh. On te dit, mais non, ce Meimar de toi était venu parler dans des cas bien précis. Meimar, Mibaïle, j'en ai dans le cas de Leket, Shikra ou Péa. Kareba. Alors on te dit Kareba et Marc, c'est là-bas qu'on venait faire le prat, l'exclusion. Kareba. Alors on te dit non, Kareba là-bas ça aurait pu être marqué que Imar seulement et pas Meimar. Le fait que ce soit marqué Meimar fait une exclusion de plus qui est celle de l'héritier. Donc l'héritier n'est pas ouvert sur le bal théâtre de son père. Baïra Bizera, il y a deux exclusions. Baïra Bizera, il pose encore la question à Bizera. Isha. Mahi Bebal Teacher, quand elle s'est engagée en Korban, qu'en est-il en ce qui la concerne dans Bal Teacher, qu'elle transgresse en Bal Teacher, si elle l'amène pas dans les temps, Miamrinan, est-ce qu'on va dire, Allo, Mechaïva, Bereya, la femme n'est pas obligée de monter à Yerushalayim 3 fois par an, oui, oh, et donc dans ce cas-là, elle ne peut pas déclencher un Bal Teacher, oh, Dilma, Ha Aïta Besimcha, c'est vrai,
mais elle a une mitzvah de Simcha et donc de monter à Yerushalayim, qu'est-ce qu'on va dire? Amar Abaye, il a dit Abaye, Veti Pukla de Ha'aïta Besimcha. Abaye te dit, oui, finalement, elle est chayive de Simcha. La Gemara dit, Oumi, et donc si elle est chayive de Simcha, elle est chayive de monter à Yerushalayim. Si elle est chayive de monter à Yerushalayim, si elle s'est engagée, elle tombe sur le coup de Balcher concernant les trois korbanot. La Gemara demande, Oumi Amar Abaye, est-ce que vraiment Abaye, il a dit qu'une femme, elle est Besimcha et que donc elle doit monter à Yerushalayim, donc elle est ouverte Balcher. Fait Amar Abaye, pourtant Abaye, elle a dit, Isha, Baala, mais Samcha, c'est au mari, quand on la fête, c'est pas elle, elle n'a pas de mitzvah de Simcha. C'est le mari qui a une mitzvah de la réjouir à elle, oui, à toutes 2 secondes, et donc par exemple, lui acheter des beaux habits à chaque fête, etc. La Gemara a dit non, quand il a dit ça, les dvarav de Rabbi Zira, Kama, c'est qu'il est en train de parler comme Rabbi Zira, donc une des 2 affirmations d'Abaye est la bonne, et donc la femme, elle n'est pas obligée de, elle n'est pas contente de Valtar. On a posé la question. Bechor, oui, mais monin loshana. Tu sais que le Bechor, il faut qu'il ait 1 an, oui. Tu comptes l'année comment? Oui, Abayama, il te dit, Mishana Shachelonad, depuis l'heure à laquelle il est né, depuis le jour où il est né, tu comptes l'année, oui. Verabi Al-Khabar Yaakov, Ama Misha Shenire L'Arta. On te dit non, depuis le moment où il est raoui d'être un korban, depuis le 8e jour, et Bezrat Hashem, le Bechor, on compte l'année depuis le 8e jour, ou depuis le moment où il est né, nous répondra à cette question, Bezrat Hashem, demain. C'est bon parce qu'il y en a un Bétam, l'autre de Baal. Voilà.